l'info éco ce matin avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Vous nous proposez ce matin une photographie de l'économie congolaise, économie en pleine croissance. Les taux de croissance de ces dernières années sont effectivement assez impressionnants. On va les voir en chiffres, plus de 6% en 2021, 6,2 très exactement, presque 9%, 8,9% en 2022, c'est-à-dire l'année dernière. Et cette année encore, on s'achemine vers près de 7% de croissance. L'année prochaine, ça devrait être tout aussi bon, à en croire en tout cas les prévisions de la Banque mondiale qui prévoit 7,4% pour l'année prochaine, pour 2024. Oui. Forte croissance qui est due à un secteur en particulier au Congo. Ce secteur, c'est le secteur minier, le sous-sol de cet immense pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est le deuxième plus grand pays d'Afrique derrière l'Algérie. Et ce sous-sol, il est extrêmement riche. On y trouve, vous le voyez, on y trouve des diamants, on y trouve de l'or, on y trouve de l'uranium, mais surtout aussi du cuivre. C'est le premier producteur mondial d'Afrique de cuivre et premier producteur mondial de cobalt dans cette région, surtout du sud du pays, avec ces petits points verts qu'on voit notamment autour de la ville de Kowalski, c'est-à-dire dans vraiment le sud du pays. Le cobalt, c'est un minerai essentiel qu'on va retrouver notamment dans les électrodes de nos téléphones portables, mais aussi surtout dans les batteries des voitures électriques. L'exploitation de l'ensemble de ces minerais, ça représente tout de même près de la moitié du PIB, du produit intérieur brut de la RDC, 47% très exactement. Ça représente également 95% des exportations et 25% des emplois. On voit tout ça en chiffres. Voilà les 25% pour les emplois. Voilà l'importance du secteur minier en République démocratique du Congo. Le problème, c'est que ces revenus issus du secteur minier ne profitent pas forcément à la population congolaise. Une population qui reste extrêmement pauvre, plus de 2/3 des 102 millions d'habitants vivant en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2,15 $ par jour. Et cette pauvreté, elle ne baisse pas, ou en tout cas très peu. Le chômage, lui, reste très important, même si on n'a pas de chiffres exacts. Et une grande partie de cette population, elle travaille dans le secteur informel. Alors, souvent, les recettes de ces mines ne profitent pas aux locaux. Un grand nombre d'entre elles ont été exploitées ces dernières années par des entreprises chinoises. D'ailleurs, la plus grande partie des exportations de cobalt, je vous dis que le cobalt était extrêmement important, et bien la plus grande partie des exportations de cobalt part en Chine. Et les métiers principaux de ces mines, ceux qui sont les mieux payés, les négociants notamment, sont occupés aujourd'hui par des personnels chinois. Les autorités congolaises sont en train de renégocier un contrat qui avait été signé en 2008 entre Pékin et Kinshasa. Contrat sous forme de troc, d'un côté du cobalt et du cuivre, contre des infrastructures. Un contrat qui aujourd'hui s'avère extrêmement défavorable à la RDC. D'abord parce que les bénéfices pour les entreprises chinoises ont été extrêmement importants, bien plus que les 6 milliards de dollars d'infrastructures promis, dont à peine un tiers ont été aujourd'hui réalisés à plus de 15 ans après ce contrat. S'ajoute à cela la corruption, à la fois dans ce domaine des mines, mais aussi dans d'autres secteurs de l'économie de la RDC. Le pays est tout en bas du classement de l'ONG Transparency International. On le voit ici, 166e sur 180. Oui, la corruption, et puis pas que. Il y a les violences aussi et le problème sécuritaire. Particulièrement dans l'est du pays. Il faut savoir que c'est quand même assez localisé, oui. C'est pas dans l'ensemble du pays. Il y a le Nord Kivu et il y a l'Ituri qui est au nord. C'est deux régions qui sont frontalières finalement avec l'Ouganda et surtout aussi le Rwanda. On voit le petit lac bleu en dessous du Nord Kivu qui est une région importante. C'est corruption, sécurité, tout cela a évidemment un impact sur l'économie. Ça refroidit un certain nombre d'entreprises, soit d'investir, soit de venir s'installer. Le Nord Kivu, c'est également une région au sous-sol riche. On y trouve notamment du coltan, qui est un minerai dont on extrait le tantal, un métal qui va servir dans le secteur de l'aéronautique, notamment pour faire des réacteurs, par exemple. Et puis, il y a des hydrocarbures. On a vu ce petit lac bleu, le lac du Kivu. Là-bas, il y a du gaz, il y a du pétrole et les autorités aimeraient bien développer un peu plus ce gaz et ce pétrole. Ils ont récemment lancé un appel d'offres pour exploiter ce pétrole du lac Kivu, histoire de diversifier aussi les ressources économiques, ne pas dépendre
que des mines. Mais seuls 3 blocs pour l'instant ont été distribués sur 27. Les résultats des autres ont été repoussés probablement à l'année prochaine. Alors ces projets, au-delà de la situation sécuritaire, ils suscitent aussi évidemment l'inquiétude, la vive critique des organisations environnementales. On sort à peine de la COP28 et là on nous reparle de pétrole et de gaz. La région aussi, elle abrite une des plus vastes forêts tropicales du monde, la première même tourbière tropicale du monde. C'est un véritable puits de carbone, peut-être le seul puits de carbone à cette dimension dans le monde. Et donc c'est extrêmement important aussi pour la planète. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info éco consacrée à la République démocratique du Congo.